Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une petite astuce que j'ai découverte récemment et que je trouve extrêmement pratique en ce qui concerne l'animation. Voilà, vous voyez ici, j'ai en fait une image clé ici et en réalité il y en a deux. Et donc pour réussir éventuellement à prendre la bonne, il faudrait que je bouge ça. Et vous voyez, ça va être assez périlleux. Alors vous voyez, bon, il faut que je me mette vraiment à fond pour réussir à récupérer mes images clés. Voilà, et vous voyez que j'ai un comportement, voilà, qui, bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, je vais vous montrer qu'il y a la possibilité d'aller dans Options d'effet, ici, et de décocher Accrocher à l'élément. Voilà. Et si je fais ça, vous avez vu, le curseur qui était ici complètement à droite est venu se positionner là. Et vous voyez, regardez qu'est-ce qui se passe. Et ben, vous voyez, je vais avoir un comportement qui va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, mon image clé ne va pas sortir. Elle va obligatoirement se mettre ici. Et je vais pouvoir, comme ça, pouvoir les sélectionner et les rebouger, par exemple, ici. Voilà. Et vous voyez que je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à travailler. Évidemment, je pourrais après repositionner, remettre accroché à l'élément. Hop, voilà. Et vous voyez que maintenant, je vais avoir, voilà, la possibilité, voilà, de revenir à mon réglage d'avant. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise maintenant beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et dans certains cas, quand je positionne des images clés qui sont très très proches les unes les autres, le fait d'avoir justement le accroché à l'élément décoché, eh bien, me procure beaucoup plus de possibilités, vous voyez, de manipulation rapidement. C'est à tel point que comme je l'utilise beaucoup, je lui ai mis un raccourci clavier. Alors là aussi, c'est facile, hein, mais je vous remontre. Alors moi, je suis sur Mac, donc c'est dans Premiere Pro. Je crois que c'est sur PC, c'est peut-être pas dans Premiere Pro, c'est peut-être dans Édition. Je viens ici. Et là, je vais aller taper là où il y a la petite loupe, ici, accro. Voilà. Et là, il faut faire très attention parce que vous allez avoir un menu, vous voyez, marqué accroché à. Et puis après, il y a des tas d'éléments en dessous, mais c'est pas celui-là qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est accrocher à l'élément qui est en dessous. Vous voyez, qui est tout seul. Là, je vais aller cocher raccourci clavier ici. Voilà. Et là, vous voyez que je cherche là où il y aurait la possibilité de trouver facilement des raccourcis. Et vous voyez que si je n'ai touché sur rien, vous voyez, j'ai la possibilité d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme raccourci disponible avec les touches qui sont là. Et regardez, si j'appuie sur la touche Alt, option pour les Mac, regardez, il y a très peu de raccourcis, oui, de touches utilisées avec Alt quelque chose. Voilà. Alors que si vous prenez commande, contrôle, il y en a beaucoup. Si vous prenez majuscule, il y en a aussi beaucoup. Mais vous voyez que Alt, option pour les Mac, eh ben, il y en a très peu. Donc je vais me prendre ça et je vais lui dire que je prendrais bien le E. Hein, le E, ça pourrait être pas mal. Alors, je peux prendre, vous voyez, je peux utiliser accrocher ici et l'emmener ici. Et vous voyez que comme ça, j'ai le Alt E qui est apparu ici. Voilà. Je vais éventuellement vérifier que voilà, j'ai bien ma configuration de raccourci clavier qui est ici installée, qui s'appelle Daniel. Je vais donc enregistrer, voilà, dans Daniel, mon nouvel élément. Il existe déjà, oui. Voilà, je le réinstalle, OK. Et à partir de maintenant, eh ben, vous voyez, quand je vais faire un Alt-E, eh bien, ça va me permettre, vous voyez, de réduire ça et de pouvoir avoir tout de suite intérêt. Puis quand je refais Alt-E, hop, je reviens à l'ancienne configuration. Voilà. Hein, si je vous montre ici, vous voyez, Alt-E. Voilà, Alt-E. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà. Et ça me permet comme ça de pouvoir être un petit peu plus rapide au niveau de mon animation et surtout de ne pas galérer quand j'ai des images clés qui sont très très proches l'une de l'autre. Voilà. Pour ça, je suis sûr que si vous faites de l'animation, ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.